Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance à choix pour votre mois de novembre 2024. Je vous ai posté il y a quelques jours les guidances pour tous les signes astrologiques, mais là, on va aller voir un peu plus en détail en fonction du choix que vous allez faire, ce qui peut potentiellement se passer sur le mois de novembre d'un point de vue général dans votre vie, dans votre tête, dans votre cœur, et puis on va aller voir le côté professionnel, le côté sentimental, et puis on va aller voir un petit peu tout. Ça marche ? Je vous mets bien évidemment en barre d'infos la minuterie, bien sûr, afin que vous puissiez aller directement sur le choix qui est le vôtre. S'il y a deux choix qui vous attirent, eh ben c'est ok. S'il n'y en a aucun, c'est ok aussi. Et si vous choisissez quelque chose et que ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir un autre choix. Et encore une fois, s'il n'y a aucun choix qui, en les écoutant, vous dites « ouais, non, ça ne me parle pas », eh bien c'est ok. Pourquoi c'est ok? Parce que c'est une guidance générale. Nous ne sommes pas en consultation privée, d'accord? Et j'en viens à... Je boucle avec, en vous mettant un petit disclaimer pour tout ce qui concerne les vidéos que je fais, et beaucoup d'autres, sur les réseaux sociaux. C'est général. Donc, gardez votre recul, gardez votre discernement et gardez votre libre arbitre. On ne prend aucune décision sur une vidéo qu'on a vue sur TikTok, Instagram ou YouTube. On ne prend que ce qui résonne et uniquement cela. Et même si ça résonne, on garde son recul et son discernement. D'accord? C'est vraiment très très important parce que je reçois très souvent des messages en privé sur Instagram ou TikTok et qui sont quelque part inquiétants parce que voilà, il y a une certaine fragilité qui s'installe, donc restez vraiment vraiment vigilant et en ayant tout votre recul et votre discernement. Je vous mettrai en plus de la minuterie pour chaque choix, bien évidemment, le nom des oracles et tarots que je vais utiliser et ainsi que mon lien Amazon si d'aventure vous voulez vous les offrir. Est-ce que j'ai oublié un truc? Non, c'est juste ça, je ne vais pas arriver à le dire, le nom, parce que le nom, il est trop chelou. Mais je vous mettrai dans la barre d'infos, le vrai nom sera écrit. Hein. Ça marche? On y va? Allez, à tout de suite. Alors, pour le choix numéro 1, vous avez cette magnifique labradorite, qui est un galet super beau. J'arrive pas à choper ses reflets, parce que je suis nulle pour ça, j'y arrive jamais. Mais il est super joli. C'est un très joli galet en labradorite. Pour le choix numéro 2, nous avons une magnifique lune en cornaline. Elle est trop belle. J'adore tous mes minéraux. Faut que je vous fasse une vidéo d'ailleurs sur mes minéraux. Vous n'arrêtez pas de me le demander, il faut vraiment que je m'en occupe. Et le choix numéro 3, alors Priscilla c'est qui? Priscilla, c'est une amie très chère qui a le site Perle de Roche et elle est également sur Instagram, je vous remets le lien en barre d'infos. Et cette pierre, elle l'appelle lors des lives la pierre Atchoum parce que personne n'arrive à la prononcer sauf elle. C'est une aphrodosonite, affrefreux, voilà. L'orthographe exacte sera en barre d'infos. L'aphrodosonite ou un truc dans le genre, je l'adore. Voilà, je ne sais pas la prononcer, mais j'adore cette pierre. Elle est trop belle, et elle a des propriétés de dingo. Donc la pierre Atchoum, la cornaline ou la labra. C'est tellement professionnel. Précis, ne me tape pas, s'il te plaît. Allez, je vous laisse faire votre choix en conscience. Ne réfléchissez pas 2 heures non plus. Il faut que ce soit intuitif tout ça. C'est parti, on y va. À tout de suite. Alors, pour ceux qui ont choisi la labra, on va aller déjà voir où vous en êtes d'un point de vue général. Enfin, quel est votre état d'esprit là, tout de suite maintenant? Il faut que ça vous parle. Auquel cas, si ça vous dit rien, eh ben, je vous invite à aller voir un autre choix. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis, qui avez choisi la labradorite? Hop là. Ouf, c'est fort ça. La transmutation de la douleur. Vous avez le sentiment en ce moment d'être dans une sorte de chaos, à peu près à tous les points de vue, perso, sentimental, vous avez le sentiment d'être au fond du trou. C'est vraiment ce que j'entends, qu'il n'y a pas grand-chose qui va, que les choses sont vraiment compliquées pour vous.
Et vous vous demandez à quel moment ça s'arrête en fait. Alors, je comprends, parce que c'est vraiment difficile, parce que là, vous voyez, le personnage, il est vraiment replié sur lui, en position quasi fétale, parce que vous avez juste, mais tellement besoin qu'on vous prenne dans les bras en vous disant « T'inquiète, c'est fini, quoi. Ça va s'arranger. » On est vraiment dans cette énergie de ras-le-bol général. C'est vraiment compliqué pour vous. Mais vous êtes juste en train de transmuter quelque chose. Vous êtes en train de clôturer un dossier karmique. Pas juste un dossier au bureau et il y a mon chat derrière. Vous êtes en train effectivement de finir une étape importante dans votre existence pour pouvoir aller ensuite sur autre chose. Et malheureusement, ça se passe rarement en douceur. Vous voyez, quand on passe d'un stade à un autre, c'est rarement pompelope, hein. Ça n'existe pas. Hein. C'est souvent douloureux le passage d'un état à un autre, le passage d'une relation à un retour au célibat, le passage professionnel, je quitte quelque chose, voilà. Et puis d'un point de vue purement humain, vous êtes en train de... Peut-être que vous-même, vous faites un travail sur vous, c'est possible. Peut-être que vous êtes déjà dans une introspection, en train de prendre du recul sur pas mal de choses. Mais en tout cas, vous êtes dans cette énergie, d'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ah bah, c'est ça, hein? Ouf! Je vois celle-ci qui est là. Embrasser le chaos. Ah mais c'est Nagasaki pour vous, là, hein? Et celle-ci, il n'y a... Waouh, waouh, waouh. Alors, les amis, et j'ai le moi authentique ici. Je vais la prendre quand même. Comment vous dire que là, si vous, je le redis, hein, si vous dans votre vie, c'est pompelope en ce moment, ce tirage n'est absolument pas pour vous. Parce que là, on parle à des personnes. Ici, on a la carte le moi authentique. Il n'y a rien ici. Et embrasser le chaos et la transmutation de la douleur. On est sur quelque chose de très, très, très spécifique. Donc, quel est votre état d'esprit? Ben, vous êtes au bout du roule, comme disent les jeunes. Vous n'en pouvez plus et vous êtes en train de prendre conscience que effectivement, ce que vous étiez en train de vivre, ben, il n'y a plus rien. Et qu'il est temps pour vous de partir. Ça peut être, vous mettez le partir, vous le mettez là où ça concerne. Une situation familiale, personnelle, sentimentale, amicale, professionnelle, ce que vous voulez. Mais moi, là, ce que je ressens, c'est que c'est tout. C'est qu'il n'y a rien qui va. Vous êtes en train de faire un RAZ total d'à peu près tout. Embrasser le chaos, ça veut dire quoi? Ça veut dire de ne pas résister. Ça veut dire de suivre le rythme. Si au contraire, vous résistez, vous voyez là, le personnage, il tourne le dos à tout ça. Ça veut dire quoi? Regardez, ici, il y a la transmutation de la douleur et la quatrième carte ici, c'est le moi authentique. Et là, regardez la position. Vous tournez le dos à qui vous êtes. D'accord? Peut-être que vous avez conscience de tout ce que je suis en train de vous dire, mais que vous êtes encore en train de résister pour ne pas aller là, parce que vous avez peur de passer par ces étapes, parce que vous avez peur effectivement de vous dire bah, c'est mort, c'est plié, il n'y a plus rien là, il n'y a rien. Basta. Et pour aller là, c'est trop difficile. Il faut dire les choses, il faut que j'en prenne conscience, il faut peut-être déménager, il faut peut-être changer de travail, il faut peut-être quitter tout. J'ai pas la moelle. Peut-être c'est ça que vous êtes en train de vous dire. J'ai pas la niaque pour faire ça. Mais vous n'allez pas avoir le choix. Hein. Alors, vous allez me dire, mais Sylvie, on a toujours le libre arbitre. Oui. Sauf quand le moment est venu. Alors, vous avez le libre arbitre, bien sûr. Vous pouvez rester là, dans la douleur. Bien sûr. Bien sûr. Et puis, vous pouvez aussi vous mettre comme ça. Et vous dire, bah, moi, je vais aller là. Peut-être que vous êtes dans une situation où on vous manipule depuis toujours. Vous êtes sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un. Vous vous êtes adapté à toutes les situations possibles et imaginables en disant « oui, bien sûr »,« ah ben non, d'accord »,« ah ben machin »,
en vous occultant vous depuis quasiment toujours. Sauf que là, vous en avez marre de vous occulter. Mais vous avez peur d'y aller. Vous sentez au fond de vous que vous êtes en train de vous mentir. Vous sentez au fond de vous que c'est plié, qu'il va falloir y aller, mais vous flippez un peu et c'est normal. Donc, on va aller voir la suite, bien évidemment, mais pour vous, l'énergie, c'est ça. Vous êtes en train de passer de A à Z, mais vraiment, en remettant, mais vraiment, l'église au milieu du village, vous me redistribuez les cartes, et la première des cartes à redistribuer, c'est vous, de reconnaître qui vous êtes et d'aller vers votre authenticité, et de dire aux autres d'aller se faire un chez... Voilà, ok? Vous êtes en train de reprendre votre propre pouvoir personnel. Ça envoie du lourd et je ne suis pas surprise que vous ayez choisi la labradorite, qui est une pierre de protection, qui est une pierre de compréhension et qui va vous accompagner sur ce chemin. Et d'ailleurs, si vous n'en avez pas, je vous invite à porter ou un bracelet en labra ou une petite pierre dans la poche. Ça vous fera pas de mal, hein, je vous le dis. Après, vous faites comme vous voulez, ce n'est qu'une proposition, bien évidemment. On est dans cette énergie et on n'est pas dans n'importe quelle énergie. Ça marche? Je les garde bien évidemment ici, sur le côté. Allez, on va aller voir maintenant. On va aller plus dans le prédictif. Ça, c'est l'état général. Qu'est-ce qui peut se passer d'un point de vue prédictif en général pour vous sur le mois de novembre? Okay. Ensuite, on ira voir le professionnel et le sentimental. Mais vu ce qu'on a là, à mon avis... On n'est pas dans un pique-nique au bord de la Marne. Hein. Je ne sais pas pourquoi je dis la Marne d'ailleurs. Allez, on y va. D'un point de vue général, quel est le prédictif pour vous, les amis? Comment tout ceci va potentiellement, je dis bien potentiellement, évoluer? Ça marche? Allez, hop là. Ah, ça fait du bien ça. Hein, ça fait du bien. Épanouissement. Bah alors déjà, je vais apprendre à dire le mot. Épanouissement. Espoir et bonheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, regardez cette colombe qui vous accompagne. Déjà, vous êtes accompagné et protégé. Déjà. Et même si ce que vous vivez est particulièrement difficile, éprouvant, essayez de rester connecté à des énergies positives pour ne pas nourrir un égrégore négatif qui vous tirerait vers le bas. Essayez de voir... La lumière, elle est toujours là. La lumière est toujours là. Et je vais vous donner un exemple un peu strong. Même dans le bas astral, quand on veut en sortir, on voit toujours la lumière. Elle arrive toujours. Après, on la suit ou pas. Mais elle est là. Il y a la lumière à l'intérieur de vous, la croyance, la protection. On a la protection avec la labra. Il y a cette colombe qui est là. Donc, les choses vont s'arranger. Ok ? Ce n'est pas un chemin facile, mais les choses vont s'arranger. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'un point de vue général? Il y a beaucoup de choses qui... Alors, cette carte de l'hiver, elle a deux significations. Déjà, la temporalité en elle-même et votre état. Là, émotionnellement, vous êtes tellement submergé par des tas d'émotions, des attaques qui arrivent de partout, parce que non seulement à l'intérieur de vous, c'est Nagasaki, mais vous en prenez plein la tête par l'extérieur en permanence. J'entends des reproches, j'entends des critiques, j'entends des « tu dois ceci, tu dois cela, tu ne dois pas », ça n'arrête pas. Et là, vous avez le côté hivernal, le côté que tout se fige et que ça n'avance pas, c'est vraiment le sentiment que vous avez, vous dites « mais comment je vais faire pour me sortir de ce truc ?» Bah, vous allez trouver. Et les choses vont pas mal évoluer cet hiver. L'hiver, je vous rappelle que ça va jusqu'en début 2025. Hein, c'est février, je crois, hein, ou mars, ou je sais plus. Mais il y a beaucoup de choses qui vont déjà évoluer au cours de cet hiver pour vous. Soyez patient, accordez-vous du temps et de la bienveillance. Voilà. Il y a des échanges, il y a des déplacements qui vont se faire, qui vont être intéressants pour vous sur le mois de novembre, qui vont vous permettre, voyez, remise en question, cessation inéluctable. Il y a vraiment des choses qui vont s'arrêter pour vous sur ce mois de novembre. Et avec une vraie, d'un point de vue purement prédictif, après novembre, sur, je dirais, janvier, février, vous aurez déjà
considérablement avancer dans cette situation. Parce qu'il y a tellement de choses à changer que vous n'allez pas pouvoir tout changer au mois de novembre. Il ne faut pas rêver non plus. Hein, d'accord? Donc, on est sur des choses que vous ne pouvez pas éviter. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ce changement, je termine ce dossier karmique. Vous n'avez pas d'autre choix que d'y aller. Ok? Vous voyez, j'ai juste coupé. Il y a la paix qui est là. C'est là où vous allez. Alors, ça passe... C'est tellement cohérent ce tirage. Ça passe par de l'agressivité, par des combats, par des choses très difficiles, par des perturbations émotionnelles, voire des perturbations de santé. Faites attention. Alors, je ne fais pas la santé, vous le savez très bien, mais je vous le dis, santé émotionnelle, peut-être même santé physique, parce que tout ceci vous épuise tellement que ça joue évidemment sur votre morale et sur votre santé. Bien évidemment, ça ne peut pas être autrement, mais vous allez aller vers un état de paix. Ok, j'en prends encore une pour le côté général et on va aller voir le professionnel. Gardez, ben voilà. Ah, c'est beau ça. Gardez en tête que tout ce que vous êtes en train de vivre, si vous devez retenir un truc, vous amène sur quelque chose de nouveau et de beau pour vous et vous ramènera la paix. Mais ça passe par du fight, ça passe par de la difficulté, ça passe par beaucoup de choses assez compliquées. D'accord? Qu'est-ce qu'on a encore ici d'un point de vue général pour vous? Je vais en prendre juste une ou deux avec celui-ci. Et puis après, on va aller voir le pro. Déplacement d'affaires. Vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des déplacements à faire. Vous allez devoir vous déplacer très certainement pendant le mois de novembre. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit là? Ne baissez pas les bras. Ne lâchez rien. Fin d'une situation stressante. Ne lâchez rien. Ce n'est qu'un passage. Alors oui, il y a des choses compliquées, mais gardez la tête froide. Les choses vont s'arranger. Mais vous devez me traverser le chaos par contre. Hein. Ça, vous n'avez pas le choix. Le chaos, il faut le traverser. D'accord? Mais vous allez sortir la tête du sable. Hein. Ok? Allez, on va aller voir du côté sentimental désormais. Ce qui, sentimental, pas du tout. Professionnel. Là, on a vu le général. On va aller voir le côté professionnel pour vous, les amis. Alors, normalement, ça va être la même... hein ça va être chaud patate. Mais on va aller jeter un petit œil quand même. Qu'est-ce qu'on a en prédictif sur le professionnel? Alors, vous avez un sacré mois là devant vous. Hein. Ne baissez pas les bras. En plus, vous allez y arriver sans aucun... Ça va être chaud. Hein. Prenez-moi des vitamines. Et il y a encore les déplacements qui sont là. Donc, je ne sais pas ce que vous avez prévu. Là, on est sur le professionnel. Hein. Donc, les déplacements qu'on a vus tout à l'heure, je vous le rappelle, on a eu 2 fois les cartes du déplacement ici et avec ce jeu. On vous le confirme une 3e fois. Vous allez devoir bouger pas mal sur le mois de novembre. Professionnellement, alors je ne sais pas ce que vous faites. Là, il y en a beaucoup trop, donc je ne vais pas prendre tout ça. Vous êtes peut-être commercial ou peut-être que vous avez un travail ou peut-être que vous allez trouver un nouveau travail qui va vous amener un peu plus loin que ce que vous avez l'habitude de faire. Ou peut-être que vous êtes en train de mettre en place des choses, mais toujours est-il qu'il y a beaucoup de déplacements pour vous sur le mois de novembre d'un point de vue professionnel et même en règle générale. Et il y a bien des choses qui vont vous tomber, malheureusement, sur le coin de la tête, mais qui font partie d'un process global. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête. Ça fait partie d'un process global de libération. Alors oui, c'est pas sympa, je suis d'accord, mais c'est comme ça. Hop là. Alors, cette carte a plusieurs explications, comme toujours. Moi, j'y vois la protection déjà du scarabée. Vous savez, en Égypte ancienne, le scarabée est très protecteur. Et j'y vois la protection au même titre que nous l'avons avec l'alabra. Ok? Et vous allez devoir justement faire appel à vos guides, à qui vous croyez, mais à vous mettre sous une protection divine, je dirais. Si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, ne le faites pas, bien évidemment. Mais il y a vous allez être vulnérable. Sur le mois de novembre, vous allez avoir une émotion à fleur de peau. Vous allez être vulnérable, donc vous allez avoir besoin vraiment de vous mettre en mode protection. Travaillez votre ancrage, s'il vous plaît. Ça me descend, c'est vraiment ce que j'entends. Vous allez devoir travailler votre ancrage et bien
vérifier là où vous voulez aller professionnellement parlant. Parce que peut-être que soit vous êtes dans un milieu très concurrentiel, c'est possible, et que vous soyez à votre compte, que vous soyez auto-entrepreneur, que vous soyez en recherche d'emploi, il y a des déplacements. Et on vous invite dans tous les cas à vous poser les bonnes questions sur vous. Est-ce que j'ai envie de vivre ça? Est-ce que ça me parle? Ou est-ce que j'ai besoin d'aller sur autre chose? Est-ce que comment je vais gérer les attaques frontales que je vais me prendre? On est là-dessus. Et je vais vous dire, c'est en toute cohérence avec l'aspect général qu'on a vu juste avant. Ça ne pouvait pas être autrement. Il y a... Voilà. Le feu, c'est quoi? C'est les colères, c'est la passion. C'est les emportements qui vont ici, bien évidemment. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de tourner la page, même professionnellement. Alors, tout ne se fera peut-être pas, en revanche, sur le mois de novembre. Je vous l'ai dit, vous avez démarré un cycle là qui va s'étaler sur tout l'hiver. Alors, certains trucs vont se régler en novembre, certes, et puis d'autres, ce sera sur décembre, d'autres, ce sera sur janvier, mais on est vraiment là-dedans, d'accord? J'en prends encore une et on va aller voir le sentimental. Mais vous êtes, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vous qui changez. Comprenons-nous bien. Il y a des tas d'événements qui sont en train de vous tomber sur le coin du nez. Ça, on est très clair. Il y a de l'adversité, il y a des disputes, il y a de la rivalité, il y a de l'agressivité, il y a une notion de soumission, il y a tout ça. On est d'accord. Ça, c'est l'environnement que vous avez depuis très longtemps. Mais ce qui change essentiellement, et pourquoi ça bouge, c'est parce que vous changez. Vous êtes en train de réaliser que vous n'êtes pas aligné, que vous n'êtes pas en accord avec vous. Et c'est votre changement à vous qui va faire accélérer les choses. Vous comprenez la différence? Ce n'est pas vous qui subissez. Alors oui, vous subissez les événements parce que vous les prenez pleine balle, mais c'est parce que vous êtes en train de changer. Et vous êtes en train de poser des nouveaux choix. On est d'accord? On est d'accord. Très bien. On va aller voir du côté sentimental où on en est pour vous, les amis. Je vais juste faire de la place. Ça, on est sur le professionnel. Donc, même sur le professionnel, on a beaucoup de déplacements. Ça va bouger. Il va y avoir des prises de tête, peut-être des contrats qui vont être perdus, qui vont être annulés ou qui vont être reportés. Mais on est dans cette énergie. Ça marche? Alors, qu'est-ce que on a côté sentimental pour vous? Alors, pour le sentimental, quel est le programme? Est-ce qu'il y a une accalmie côté sentimental? Hop. On va prendre celle-ci. Il y a un engagement qui est là. Alors, l'engagement, ça peut être plein de trucs. Ça peut être je rencontre quelqu'un, parce qu'en plus ici, je vous le mets dans le bon sens, il y a la rencontre, et je m'engage. Cela étant, vu votre état d'esprit actuel, le conseil des guides serait peut-être, avant de vous engager, de prendre un petit peu de recul. Parce que vous êtes dans un état émotionnel, enfin vous allez être, mais vous l'êtes déjà, dans un état émotionnel un peu à couteau tiré. Donc attention à ne pas prendre des vessies pour des lanternes et à ne pas valider des choses qui ne seraient pas validables. Vous voyez ce que je veux dire? Donc engagement, très bien, mais avec discernement et avec recul. Ok? Ça, c'est le petit warning qu'on vous met. Oui, parce que c'est fragile. Donc, du coup, en revanche, il y a quand même une petite accalmie par rapport à tout ce qu'on vient de voir d'un point de vue sentimental et ça fait du bien parce que peut-être que justement, cet engagement que vous allez prendre ou que vous avez déjà pris va vous ressourcer. Mais je vous invite quand même à garder toute proportion et tout discernement parce que vous êtes fragile. Vous. Donc, parfois, quand on est fragile, on peut se tromper de jugement. D'accord? C'est vraiment le... Merci beaucoup. Alors, on vous invite à faire confiance à cet engagement. Très bien. Mais ne lâchez pas la corde. Vous voyez ce que je veux dire?
Ne mettez pas tous vos... Gardez vraiment le recul et le discernement. Vivez ce que vous avez à vivre, que vous soyez en couple ou célibataire avec nouvelle rencontre ou pas, peu importe. Vivez ce que vous avez à vivre, mais gardez votre recul et votre discernement. S'il y a des promesses qui vont se faire... Oh, alors ça fait du bien, vu le tirage qu'on a eu et le bonheur qui est ici. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc, a priori, les amis, pour ceux que ça concerne, il va y avoir quand même, dans ce gros bazar qu'on a vu juste avant, il semblerait que d'un point de vue sentimental, on va être un peu mieux. Attention, vous voyez, il y a le petit warning qui est là, à l'égarement, parce que, voilà, donc les cartes me confirment ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a ça qui est en chemin, ou qui est peut-être déjà là pour vous, et j'en suis très heureuse pour vous. En revanche, compte tenu de ce que nous avons vu avant, soyons cohérents. Ne vous égarez pas dans vos propres jugements. Vous avez de la libération à faire avant de vous engager ailleurs et à vous libérer de l'emprise qui était la vôtre. D'accord? Et à soigner les blessures que vous avez. Donc, vous voyez, même les cartes vous mettent le petit bémol que je vous ai mis d'entrée de jeu avant même d'avoir toutes ces cartes. On vous rappelle que oui, tout ça c'est très bien, l'engagement, le coup de foudre, le bonheur, les promesses et tutti quanti, d'accord? Mais, compte tenu de ce que vous êtes en train de vivre, on ne met pas la charrue avant les bœufs, on se libère de tout avant, on se sort de son... Là, je vous rappelle que vous ne savez plus comment vous appeler, donc quand on ne sait plus comment on s'appelle, on ne peut pas s'engager, on se libère de tout ça, et après, on a le pompelope. On est OK ou on n'est pas OK? Je sais qu'on est OK. Allez, je vous en prends encore une d'un point de vue sentimental. Qui est tombé? Ah ben, il y en a deux même. Attends. Voilà. Bah voilà. Attention au drapeau rouge, attention à Sylvie. Certains signes vous mettent en garde. Je viens de vous le dire. Magnifique, hein? Et amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Celle-ci concerne votre... Et libérez-vous ici. Oups, elle devait vraiment venir celle-là parce que quand j'ai pris le paquet, elle était en dos de deck. J'ai battu les cartes et elle est toujours en dos de deck. Donc on va la considérer. L'amour non réciproque, ce n'est pas celui-ci. C'est celui dans lequel vous êtes empêtré là. C'est celui qui appartient peut-être déjà à votre passé et on vous confirme qu'en vrai, il n'y avait rien, d'accord? Donc, on est vraiment là-dessus pour vous d'un point de vue sentimental, les amis, ok? Donc, il y a des belles choses qui vont arriver, mais attention aux red flags, attention à ne pas vous embarquer d'entrée de jeu dans un truc sans avoir fini de nettoyer ce que vous aviez à nettoyer. Et ceci est d'une logique... imparable, quoi. Je veux dire, on met pas la table sur une table sale. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous donne cette image, c'est un peu nul, mais voilà, très bien. Maintenant que nous avons vu tout ça, je vais vous prendre quelques cartes conseils et puis nous aurons terminé l'expression sensuelle. Ça, c'est très beau. En effet, c'est ce vers quoi vous devez aller, l'expression de vous-même pour pouvoir vous retrouver et ensuite aller vers... Il y a vraiment de belles choses qui vont arriver, hein, ne vous inquiétez pas. Travaillez votre ancrage, écoutez vos guides et vous êtes effectivement à une dernière étape. Vraiment. Et là, on vous invite à penser avec votre cœur. Essayez de sortir de votre mental qui vous malmène et qui vous rend les choses un petit peu impossibles. On ne va pas se mentir, c'est un peu compliqué pour vous. Et c'est normal parce que vous êtes juste perdu. Vous êtes tellement en train de changer de truc que vous avez besoin de vous recentrer. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Ancrage, méditation, repos. Reconnectez-vous à la nature parce que si vous êtes H24, la tête dans le guidon, ça va être compliqué pour vous. D'accord ? On a ici le 6 de coupe qui est avec nous. Et il y a de la gentillesse hein, qui va... il y a quand même des gens sympas qui vont vous aider un petit peu. Qui vont vous filer le petit coup de pouce, le petit coup de main ou juste le mot gentil. Vous voyez le truc qui... juste de la gentillesse. Je ne sais pas pourquoi je cherche des mots pendant 2 heures. Juste de la gentillesse. Voilà.
C'est tout. Vous savez, hein, bah, si tu as besoin, je suis là. Mais un vrai, si tu as besoin, je suis là. Ou un bisou, ou un bien, on va boire un café, ou c'est juste de la gentillesse. Vous allez en avoir quand même. Il y a des gens vraiment autour de vous qui sont là à pouvoir vous écouter. On a ici le page de Pentacle et qui nous dit que, comment vous dire, vous allez découvrir de nouvelles choses. Vous êtes vraiment à une croisée des chemins. Vous voyez, il y a la carte qu'elle a, il y a différentes routes qui sont ici. Et tout ceci va vous amener vraiment sur quelque chose de différent. Vous avez besoin de vous retrouver, vous. Vous avez besoin de savoir réapprendre qui vous êtes. Et puis, vous allez vous engager sur une nouvelle route. Mais cette nouvelle route, effectivement, il y a des étapes à passer. Elle se fait pas toute seule, quoi. Il y a des trucs un peu moyens, sympas, juste avant. On va pas se mentir. Hein. Un peu chaud patate. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis? Il y a le 8 de bâton qui est ici. Et ça va aller vite, hein, quand même. Ça peut être aussi une notion de coup de foudre qu'on a d'un point de vue purement sentimental. Ça peut être aussi une notion de coup de foudre, mais il y a des choses, vous allez vous sentir pris de court dans tout ce que vous allez vivre là, sur ce mois de novembre. Gardez en tête de ne pas vous précipiter parce que vous allez avoir tendance à le faire, à vous dire « Ah, il faut… » Vous voyez comme elle qui jongle là avec tous ses bâtons. Comment je fais? Attends, je tiens le chat, je fais machin, comment je m'en sors? Non. Non, là, posez-vous. N'essayez pas de régler tous les trucs en même temps, vous n'allez pas y arriver. Je vous le dis, on est dans du prédictif. Si vous essayez de tout faire en même temps, vous n'allez pas y arriver. D'accord? Donc, prenez le temps de faire les choses un pas après l'autre, un jour après l'autre. D'accord? À chaque jour suffit sa peine, hein, je vous le rappelle. C'est pas la peine de vouloir aller plus vite que la musique, ça ne sert à rien. On a ici le cavalier de bâton avec nous. Et comment je vais vous dire ça? On a beaucoup de bâtons, hein, c'est l'action, il y a beaucoup de choses à faire. Vous savez faire. Ok? Vous savez. C'est juste que vous ne savez pas comment le mettre en place. Parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer en ce moment. Mais vous allez faire, vous allez tout réussir. Voyez, vous allez vraiment vous en sortir, mais en revanche, ne cherchez pas à tout faire en une fois, d'accord? Sinon, vous allez vous planter. Allez, on a presque terminé, les amis. Oups, je me la suis pris pleine balle. Ah, ben voilà. Graceful, persistent. Alors, ayez une vision plus élevée de la situation. Si vous gardez le nez dans le guidon, vous n'allez pas être en capacité de prendre le recul nécessaire parce que ce que vous avez à traverser, vous avez besoin de voir les choses dans leur globalité. Vous allez avoir besoin d'être résilient et résistant. Donc, prenez de la hauteur. Anticipez, c'est exactement ça. Vous êtes en sécurité, vous êtes protégé, mais vous devez anticiper les choses. Ne gardez pas la tête dans le guidon, sinon ça ne le fera pas. Vous allez vous planter. Alors, j'ai même pas le temps. Il y en a 15 qui sont tombés, donc non, je vais déjà les battre un petit peu avant. Quand il y a la moitié du jeu qui tombe, je ne prends pas, hein, bien évidemment. Par contre, là, il y en a une qui est tombée, je la prends. Point de vue contrôle, c'est exactement ce que je vous disais. Prenez de la hauteur sur ce mois de novembre. On a ici des changements radicaux et prendre le contrôle. C'est incroyable ce tirage. Méfiez-vous, soyez circonspect, gardez votre recul, votre discernement. Ne validez rien de personne, sauf des gens, il n'y en a pas 15 000, hein, mais il y a une personne en particulier là qui est vraiment bien pour vous. Et on vous invite, il y a vraiment des warnings. Hein. Vous avez beaucoup de warnings dans votre guidance, hein, les amis. Hein. Et beaucoup de protection. Ok, je n'ai même pas le temps de battre. Qu'est-ce qu'on nous raconte de beau? Oh, c'est à ce point de précision, ça me dépasse. La métamorphose alchimique, chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Quand je vous dis que vous êtes dans une transition essentielle et un apprentissage, on est vraiment, vraiment là-dedans. Et je terminerai avec une carte des archanges
et nous aurons terminé. Pour vous, ce tirage qui est pour le moins exceptionnel. Repensez à certaines choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'anticipe. Le côté repensez-y, ça veut dire on ne réagit pas à l'emporte-pièce. On prend du recul, on anticipe et on prend de la hauteur et ensuite on y va. C'est exactement comme ça qu'il faut comprendre cette carte. Vous avez besoin à chaque étape de prendre des informations supplémentaires sur ce que vous voulez faire. On ne fait rien dans la précipitation, on prend du recul. Ok ? Voilà les amis, vous allez avoir un sacré mois important, mais vous allez vers vous-même. Et d'ici début 2025, il y a tellement de choses qui vont changer pour vous dans énormément de domaines. Bah déjà, par commencer par vous, qui êtes en train de revenir à vous-même. Et ça, c'est bien l'essentiel. Merci de me laisser un petit like, s'il vous plaît. N'oubliez pas le petit like, c'est super important. Un commentaire et puis faites voyager cette vidéo, s'il vous plaît. Et abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis, je vous fais des gros bisous. À très très vite. Alors, pour ceux qui ont choisi la cornaline, on va aller voir tout de suite quel est votre état d'esprit actuel, ce qui vous permettra de savoir si cette vidéo est pour vous ou pas. D'accord? Si le choix de la cornaline était judicieux ou pas. Alors, déjà, on va mélanger un peu les cartes. Et puis, on va aller voir ça tout de suite. Hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Allez, allez, très bien. Merci beaucoup. Ouh, j'adore ça. Canon. L'épée du... Je ne sais pas pourquoi j'ai crié comme ça. L'épée du magicien. Confiance en votre pouvoir magique. Alors vous êtes sur un chemin en ce moment. C'est Arthur. Hein. Vous êtes en train de me changer tout. Peut-être que vous avez le trouillomètre à 0. Mais on est en train de vous dire, non, ça va bien se passer en fait. Vous êtes en train de récupérer des capacités. Alors peut-être que vous êtes médium, peut-être que vous travaillez dans les énergies, peut-être que vous êtes en train de quitter un boulot alimentaire pour vous lancer en tant que thérapeute ou que je ne sais quoi, ou sans être forcément dans les énergies, peut-être que vous êtes en train de passer d'un stade à totalement autre chose et vous êtes magnétique. C'est-à-dire que vous embarquez les gens dans votre sillage. Il y a une très belle énergie qui sort de vous. Donc déjà, on est là-dessus. J'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal comme énergie. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme ambiance actuelle? On est d'accord, il faut que ça vous parle tout de suite. C'est ce qui vous permet de savoir si ce tirage est pour moi ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ici? On va prendre celle-ci. Vous êtes en train de vous révéler. Regardez, la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure, avec une possibilité d'union. Ouh, j'aime bien ça. Une expérience sans précédent. Alors vous, vous prenez des risques. Alors, les amis, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement? Et encore une fois, si ça ne vous parle pas, c'est que le choix de la lune en cornaline n'est pas pour vous. Hop, petite mère, je vais te mettre... Où je te mets? Je te mets là. Allez. Donc, je pense que vous êtes en ce moment sur un rite de passage. Vous savez que depuis toujours, vous êtes ceci ou vous êtes cela, que vous ne faisiez pas peut-être le travail qui était fait pour vous. Mais alors ça, déjà, il ne faut pas jeter la pierre parce qu'on est tous passés par là. Il y a la vie, il y a nous, et puis après, on fait comme on peut. Hein. Et avant d'être soi, d'un point de vue d'exercer avec ses capacités ou ce pourquoi on est là, on passe par des tas d'étapes avant qui font que on ne peut pas pour des tas de raisons. Et là, vous êtes en train de prendre des risques, me semble-t-il. Mais des risques maîtrisés. Ils sont là, les risques, ils sont ici. Est-ce que vous êtes en train, est-ce que c'est une union céleste dont je parlais tout à l'heure? Est-ce que vous êtes quelqu'un dans la médiumnité, dans la spiritualité ou dans l'aide à la personne d'un point de vue thérapeutique? Et vous allez vraiment sur un terrain, vous allez travailler dans l'amour le plus total de qui vous êtes et dans l'amour de l'autre. La notion là d'amour, alors elle peut être à la maison, hein, bien évidemment, mais j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui êtes en train de apprendre à vous aimer déjà, à prendre conscience de vos capacités
quelle qu'elle soit. Ça se trouve, vous êtes juste vous n'êtes pas du tout dans les énergies, pas du tout dans la médiumnité, mais vous êtes peut-être quelqu'un d'hyper créatif. Ça peut être un designer, un web designer, ça peut être dans la mode, ça peut être chanteur, acteur, je ne sais quoi. Mais je sens que vous créez à partir de vous. Alors vous le mettez où ça va bien, hein, mais que vos capacités, quelles qu'elles soient, de création, ouais, quand vous avez un truc dans les mains, vous le transformez, il y a un côté alchimique chez vous, et vous êtes passé à côté de vous pendant longtemps. Mais vous faites des trucs que personne ne comprend, c'est-à-dire que les gens, ils font, mais tu vas faire ça, sérieux? Non. Tu vas te lancer dans ton machin là qui est trop bizarre? Ouais, grave. Mais t'as pas l'impression que tu prends des risques et que c'est un peu n'importe quoi? Si, mais j'y vais quand même. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment cette... Tiens, regardez ce qui est derrière. Les destins. Vous êtes en train de vous aligner. C'est pour ça qu'on a le moi authentique. Donc, si ça ne vous parle pas, si ce n'est pas ce que vous êtes en train de vivre là, tout de suite, maintenant, au moment où vous regardez cette vidéo, le choix de la lune en cornaline n'est pas pour vous. D'accord? On est sur du je pars avec mon baluchon sur le dos et je verrai bien où je vais, mais moi je sais que je suis dans le bon truc parce que ça me parle, c'est fait pour moi, ça résonne juste avec moi. Vous comprenez pas? Je m'en bats le steak. Moi je sais que je suis alignée, je suis sur mon chemin céleste et j'ai mon pont céleste, j'ai mon écriture céleste et j'ai mon épée. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai mon épée. Moi j'adore l'énergie que je reçois là. Ah, c'est cool. Allez, on y va. C'est parti. On va aller voir. D'un point de vue général, maintenant qu'on a vu votre état d'esprit là, tout de suite maintenant, on va aller dans le prédictif. Sur le mois de novembre, potentiellement, bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne. Bien sûr. Ça y est, je m'en étouffe. Je fais des bêtises et je m'en étouffe. Allez, on va aller voir d'un point de vue général ce qui va. Et je vais vous dire un truc. Je suis OK avec le choix de la cornaline parce que la cornaline, c'est une pierre joyeuse. C'est une pierre de possibilités. Et vous avez choisi la lune. Donc, hey, il se passe des trucs avec la lune quand même. On est raccord. Je dis, c'est l'énergie que je reçois pour vous. Allez, on va aller voir d'un point de vue général ce qui... Hop, voilà. Alors, attention, on a beaucoup d'émotions qui sont là. Pourquoi on a ça? Parce que justement, il y a des incertitudes. Parce que vous dites, ouais, j'ai mon épée, ok, très bien, mais au fond de vous, c'est Nagasaki. Au fond de vous, il y a quand même une petite part de vous, un petit Jiminy Cricket qui vous dit, t'es sûr? On y va vraiment. Et là, si vous vous laissez submerger par vos émotions, ça, c'est ce qui va arriver en prédictif. Vous allez traverser des passages sur ce mois de novembre où vous allez être mis à rude épreuve, où vous allez avoir peur, où vous allez vous dire « Waouh, est-ce que j'ai pas fait une connerie ?» Non. À ce moment-là, quand vous vous direz ça en novembre, potentiellement mi-novembre, pensez à cette vidéo et non, les doutes sont normaux. D'accord? Et l'envie de vous isoler, vous en aurez besoin pour plusieurs choses. Pour faire le point là où vous allez, parce que ben, c'est pas un terrain de sang, c'est pas facile, de vous reconnecter à vos guides, de vous reconnecter à vous. Vous allez mettre beaucoup de choses en place, mais je sens beaucoup d'isolement à venir pour vous sur le mois de novembre. C'est vraiment un chemin que vous allez faire tout seul. D'accord? L'union, elle peut être ici, avec quelqu'un d'incarné, mais j'ai plutôt l'impression qu'on est sur une union, effectivement, avec vos guides, avec vous. Et vous allez avoir beaucoup de solitude. Alors, il y a beaucoup de belles choses que vous faites, certes, que vous allez faire. En revanche, en prédictif, il y aura beaucoup de solitude et beaucoup d'émotions pour vous sur ce mois de novembre, mais qui est nécessaire afin que vous puissiez faire les choix adaptés. On est au début, vraiment, on est aux prémices de ce qui vous... c'est même pas de ce que vous allez faire. On est aux prémices de qui vous êtes. Même vous, vous êtes en train de vous dire, waouh, je peux faire ça? Peu importe le domaine, hein. Je peux faire ce truc? Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore pour vous d'un point de vue général, les amis?
il y a de belles choses qui se passent. Hein. Alors. Oh. Alors, d'un point de vue général, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de déplacements, il y a beaucoup de choses à mettre en place, mais il y a quand même de la solitude qui est là. Alors, ce n'est pas de la solitude de punition, hein, c'est de la solitude qui est nécessaire pour rester ancré. D'ailleurs, travaillez-moi ça, hein, s'il vous plaît. On reste les pieds sur terre, on ne met pas les doigts dans la prise, on reste connecté à qui on est et à ce qu'on fait. C'est le seul moyen de ne pas faire n'importe quoi, d'accord? Vous êtes au début de pas mal de choses et ici, il y a de l'amour qui va arriver. Peut-être que vous allez faire une rencontre sur le mois de novembre et d'ailleurs, on avait quelque chose ici, me semble-t-il. Possibilité d'union, les cartes ont toujours plusieurs significations, vous le savez très bien, et on nous parle de l'amour dans sa forme la plus pure. Donc, il y a déjà l'amour de vous parce que la rencontre avec vous, mais je pense que pour ceux que ça concerne, il va y avoir une rencontre. Il y a beaucoup de changements qui sont en train de se mettre en place pour vous. Vous voyez, on a le changement qui est ici. En revanche, si vous êtes célibataire, c'est peut-être une rencontre. Si vous êtes déjà en couple, c'est on se redécouvre. Oui, salut toi, ça va? Pour ceux qui ont la ref, c'est Friends, c'est Joey. Pour les autres, ben voilà. Il y a tellement de choses qui se mettent en place, vous allez vous redécouvrir vous et vous allez peut-être redécouvrir votre autre, d'accord? Donc on est là-dessus sur un point de vue général, j'en prends encore une et puis on va aller voir le professionnel et le sentimental et puis après on ira voir également les autres conseils qui sont pour vous. Regardez, le bonheur, les présents, les récompenses et on a encore les pénates ici. Pourquoi? Parce qu'on vous confirme que vous allez avoir vraiment, sur le mois de novembre, envie, besoin de vous isoler. Pensez à moi quand vous le ferez. Ne restez pas dans un truc trop... Vous avez besoin de votre bulle à vous. J'ai la réussite ici. Hein. Réussite, présent, bonheur, amour, début de projet. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est OK pour vous? Donc les amis, je pense que vous allez avoir un mois de ouf pour ceux qui sont concernés par ce tirage, bien évidemment. Ah, je vais prendre quand même un petit peu de celle-ci d'un point de vue général. Je vais en prendre juste 2 ou 3. Qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Hop là. Perturbation passagère, oui, émotionnelle, bien sûr, parce que j'ai pas pris le paquet qui est tombé, il y en a trop. Et vous recevrez une bonne nouvelle. Donc, on est vraiment sur du positif. Ça, il n'y a pas de souci. Et vous êtes à l'honneur. Bon, allez, emballez, c'est pesé. Il y a même une rentrée d'argent. Vous allez aller sur quelque chose de très... Ça, on est même lumière sur votre créativité. Je vous en parlais tout à l'heure. Ça va dépasser le mois de novembre. Hein. Tout va peut-être pas se faire au mois de novembre, mais vous êtes sur ce chemin. D'accord? Donc, ça peut dépasser évidemment sur décembre, voire janvier, mais vous êtes sur ce chemin. Paris, c'est pas fait en un jour. Hein. D'accord? On est là-dessus. Hein. Punaise de bois de lit. Expression de 1872. On va aller voir d'un point de vue professionnel comment ça se passe pour vous. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'un point de vue professionnel pour nos amis qui ont choisi la cornaline? Alors, professionnellement parlant, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, l'eau, c'est les émotions. Alors, peut-être que vous vivez bord de mer, hein, c'est possible, ou peut-être que vous envisagez d'aller vivre bord de mer, ou que vous avez une connexion avec la mer en particulier. Vous prenez ce qui résonne, d'accord? Mais l'eau, n'oublions pas, ce sont les émotions aussi, et on les avait là. D'accord? Donc, il va y avoir, vous allez être submergé. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de vous isoler parce que tout ce que vous êtes en train de vivre, cette introspection que vous êtes en train de faire, cette prise de conscience que vous êtes en train d'avoir, va vous amener des tas d'émotions. Et si on est dans le professionnel, là, je vous le rappelle, imaginons que vous deviez changer, vous avez pris la décision de changer de métier, de quitter un métier sécurisant et alimentaire et rassurant pour vous lancer dans je ne sais quoi, c'est normal qu'on soit noyé dans ses émotions. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on a d'autre d'un point de vue professionnel? Il va y avoir quand même des passages un peu touchy. Hein. Bah, ouais.
Donc, on a effectivement le lieu de vie. Peut-être que vous, encore une fois, vous vivez bord de mer ou que vous avez une connexion à la mer. Mais là, on nous parle bien d'émotions et on l'avait encore une fois ici. D'accord? Donc, ne vous laissez pas submerger par vos émotions au travail sur le mois de novembre. Gardez les pieds bien ancrés dans le sol. Soyez focus et tout ira bien. D'accord? En revanche, si vous vous laissez dépasser par vos émotions, vous allez perdre pied et vous ferez des bêtises. Donc, on reste concentré, on gère ses émotions en méditation, en machin, on ne rentre pas dans le jeu compliqué du boulot et on garde sa raison. Là, il y a bien une situation qui s'arrête professionnellement. Il y a bien quelque chose que vous êtes en train de lâcher. D'accord? Il y a quelque chose professionnellement qui s'arrête. Alors, et on est bien là-dessus. Et là, vous avez besoin vraiment de vous écouter, hein, je vous le dis. Alors, pour ceux qui ne sont pas en activité professionnelle, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il y a quand même une situation qui va s'arrêter. Vous allez aller sur le mois de novembre sur vraiment quelque chose de différent, les amis. Que, peu importe votre situation professionnelle, ouais, il y a bien quelque chose qui s'arrête, hein, sans aucun doute. Hein. Soit vous êtes en recherche d'emploi et ça s'arrête et vous allez trouver quelque chose, soit vous êtes déjà en emploi et ça s'arrête parce que vous allez aller sur autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Mais dans tous les cas, il y a une page qui se tourne. Et on l'avait ici, hein, le printemps, je crois. Oui, on l'avait. Donc, on est bien au début d'un truc. Vous êtes en train de redistribuer les cartes et tout prendra son sens, mais vraiment l'année prochaine sur 2025, parce que là, vous êtes en train de préparer ça. D'accord? Vous êtes en train de préparer la sortie. Donc, bien évidemment, comme je vous l'ai dit, Paris, c'est pas fait en un jour. Donc, accordez-vous du temps. Adaptez-vous aux situations. Pensez à vous protéger. Pensez à vous adapter à ce que vous allez vivre d'un point de vue professionnel. Vous voyez, il y a la graine qu'elle a. Vous êtes bien en train de préparer une sortie. Ok? Donc, évidemment, ça va générer du stress, ça va générer de la tension, ça va générer des angoisses. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de fois des cartes d'eau d'émotions. Mais restez concentré sur ce que vous avez à faire d'un point de vue professionnel, parce qu'il y a des transitions qui sont en train de se faire importantes pour vous, les amis. Il y a vraiment des choses qui s'arrêtent, hein, sans aucun doute. Ok? On va aller voir d'un point de vue sentimental ce qui est là pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour ceux qui ont choisi la cornaline d'un point de vue sentimental? Alors, ben voilà, il y a beaucoup de choses. Gardez confiance. Hein. Gardez confiance, ça va bien se passer. Vous voyez, il y a encore la solitude qui est là. Et il ne faut pas la voir comme quelque chose de négatif, cette solitude. C'est vraiment quelque chose, vous verrez, hein, sur le mois de novembre, il y a tellement de choses qui vont se passer dans votre vie, qui vont changer, que vous allez la rechercher même, la solitude. Vous en avez besoin, c'est-à-dire que vous rentrez dans un cycle où vous avez besoin qu'on vous foute la paix de vous retrouver tout seul de façon mais impérieuse. On est dans un chemin de sincérité, il y a la permission qui est là. On vous donne le feu vert, hein, que vous soyez déjà en couple ou que vous alliez faire une rencontre. On est vraiment, vous voyez, il y a des mises en couple, il y a des choses qui se font. Vous êtes en train de créer pas mal de choses. Hein. Osez parler, communiquer, échanger, on a de l'harmonie. Il est beau votre tirage, hein, les amis. Hein. On est vraiment sur un super truc. Hein. Vous allez passer par des choses un peu compliquées, bien sûr, c'est normal, vu ce que vous êtes en train de mettre en place, qu'on a vu au tout début. Mais alors, les cartes de dingue. Par contre, n'oubliez pas de communiquer, d'accord? C'est essentiel de dire ce que vous aimeriez, ce que vous voudriez faire, comment vous envisagez les choses. Parce que vous savez, l'autre, il n'est pas dans votre tête. Hein. Donc, c'est important. Souvent, on attend qu'un tel comprenne à demi-mot, à mot couvert. Bah non, en fait, vous avez un truc à dire, dites-le. Voilà.
Il n'y a rien de plus simple que de s'exprimer dans la vie et les trucs à demi-mot, les sous-entendus. Oh là là, non, vous avez un truc à dire, dites-le. Vous avez des attentes en particulier, exprimez-les, communiquez. C'est vraiment ce qui vous permettra d'être en harmonie et d'être sincère dans votre relation et de pouvoir avancer sereinement. Mais on a quand même quelque chose d'absolument quasi parfait. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, on va prendre celle-ci. Ah ben, elle voulait vraiment venir parce qu'elle était là. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe pendant que je vous papotais, elle était là. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est possible qu'effectivement les finances soient un peu à couteau tiré parce que si effectivement vous êtes en train de quitter un boulot sécurisant et sécurisé pour aller sur toute autre chose, il faut mettre des sous de côté, il faut prévoir, ne faites pas de bêtises, ne vous embarquez pas dans des trucs compliqués. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc, on communique, on se dit les choses. S'il y a des vieux dossiers qui vous perturbent sur le mois de novembre, on vous invite à en parler. D'où la communication. Pour pouvoir vous libérer. Là, vous êtes sur... Je vous rappelle quand même que vous êtes sur un chemin d'authenticité. Et on a la carte ici également. Vous êtes sur un chemin d'authenticité. Donc, si vous voulez que ça fonctionne, que ce soit d'un point de vue professionnel ou sentimental, il va falloir commencer à dire blanc quand c'est blanc. Et même s'il y a certaines paroles qui sont compliquées à dire, il va falloir les prononcer pour pouvoir aller de l'avant et lâcher le passé. D'accord? Allez, j'en prends encore une. Et puis après, on va passer au message en règle générale. Ouais, ben voilà. Voilà. Allez, ça, c'est fait. Que vous soyez en couple ou que vous ayez une rencontre, voilà. Et l'âme sœur pourra se faire, imaginons que vous soyez célibataire, en ayant pardonné votre passé et en ayant bien compris ce que vous avez vécu par le passé. Sinon, ça ne marche pas, d'accord? Donc, on se met en accord avec soi pour pouvoir avancer. Et puis ensuite, c'est, comme je le dis très souvent, c'est droit devant, ok? Allez, on va aller voir les autres conseils pour vous. Pour ce mois de novembre, les amis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là. Ben voilà. Ben voilà. Soyez vous. Mais être soi, ça passe par je m'exprime. Ça passe par de l'introspection. Ça passe par je m'isole. Je comprends qui je suis. Parce que être soi, c'est bien gentil. Hein. Ouais, je suis moi. Et t'es qui? Ah ben je sais pas. Ah ben voilà. Donc on travaille sur soi. Ok? Parce qu'en vrai, on est tellement à ne pas se connaître en réalité. Atteignez des sommets, on est sur un truc vertueux hein, quand même. Vous vous rappelez les cartes qu'on a eues au début, vous êtes sur un chemin de rayonnement, donc je pense peut-être vraiment que vous travaillez dans les énergies, c'est très possible, et que vous êtes en train de récupérer vos outils qui étaient dans votre boîte à outils dès le départ. Hein. Vous prenez des décisions importantes et vous êtes en connexion avec l'univers sans aucun doute, les amis, d'accord? Donc, on est vraiment sur quelque chose de très, très chouette pour vous. Thérapeute, énergéticien, magnétiseur, médium, créatif dans la mode, dans le web, ce que vous voulez, mais il y a cette notion de je crée avec mes mains, avec ma connexion, avec avec votre potentiel. Ok? C'est très très beau. J'aime beaucoup la vibe. J'aime beaucoup l'énergie. Allez, qu'est-ce qu'on a ici pour vous comme message? On va prendre celle-ci. On a le 4 de bâton qui est une très très belle énergie parce que, alors, elle était à l'envers, c'est moi qui l'ai retournée néanmoins. Là, il y a quand même... Alors, c'est une très belle énergie. Elle est comme ça, mais vous allez la mettre comme ça au cours du mois. Là, vous avez peut-être peur de vous engager dans quelque chose. Vous avez peur de changer. Vous avez peur de vous planter. Ce qui est une absolue... C'est tellement logique. Mais vous allez réussir à travailler sur vous. Et je suis à peu près sûre qu'au cours du mois, vous allez changer d'énergie et aller sur des promesses, des fiançailles, des associations... Parce que vous aurez surmonté votre peur. Mais pour le moment, on est là. D'accord?
Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Hop là, il y en a beaucoup qui sont tombés. Ouais, effectivement, il y a des traits, vous voyez, il y a le 3 d'épée qui est là. Vous avez vraiment un passé à travailler quand même, hein, les amis. Avant d'aller sur tous les trucs super chouettes qu'on a vus, les connexions, les patatis, les patalas, il y a quand même des trahisons à conscientiser et à lâcher. Parce que, je le dis souvent, un bon thérapeute est un thérapeute guéri. On ne peut pas être un thérapeute qui tient la route si on est rempli de colère ou de traumas non réglés ou de blessures du passé non conscientisées, non soignées. On ne peut pas assurer le job avec les autres si soi-même ça ne tient pas la route. Donc, on doit travailler là-dessus. Et là, vous êtes vraiment sur une énergie de... vous vous lancez dans totalement autre chose. Alors, soit vous allez réellement le faire là sur le mois de novembre, soit c'est vraiment l'énergie qui vous habite de moi, je me lance, j'y vais, ciao, bonsoir, je me lance dans une autre histoire, je vais vers moi et uniquement vers moi parce que ça m'appelle et ça me parle. Voyez, vous êtes vraiment sur un truc totalement, totalement nouveau et peut-être que justement, vous allez... vous en avez marre de vous battre. Et c'est pour ça que vous partez sur autre chose. Vous en avez marre de vivre peut-être ce que vous êtes en train de vivre parce que vous sentez au fond de vous que c'est pas vous. Vous sentez que ça ne vous correspond pas. Donc vous avez décidé de mettre un grand coup de Karcher et de partir droit devant. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Et j'ai envie de vous dire, vous avez bien raison. Alors attendez, je vais les battre quand même avant. Alors j'adore ce jeu, mais vu qu'il est mat, il se bat sans se battre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu compliqué. Allez, on va prendre celle-ci. Ah ben il y en a deux. Bah, anticiper. Ah, comment ça se traduit ça? Ah, je sais pas. Upheaval. Bah vous irez voir. Ah, attendez, je vais regarder dans le bouquin quand même parce que qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça? Le upheaval. Bougez pas, il faut que je vous traduise un chouille quand même. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ce mot ne me parle pas du tout. Pourquoi il ne me parle pas, lui? Qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Indicate an unforeseen upset. C'est le mot que je ne connais pas, donc ça va être compliqué. Leading to grief, mourning or regret. The vulture is often associated with death, but it plays an important role in our ecosystem. Très bien, ça on nous parle de la plante. Bon, on va regarder le mot. Hein. Ah, voilà, a trauma has occurred and you need time to grieve. Cleanse your wounds carefully before attempting to move on. Ok, j'ai compris. Effectivement, vous êtes en train de soigner des traumas. C'est exactement ce qu'on est dit là. Et il est temps pour vous de penser vos blessures. C'est ça que ça veut dire. D'accord? Donc, on est vraiment là-dedans. On est dans la cohérence. Alors, oui, vous allez de l'avant. Oui, vous êtes en train de vous reconnecter à votre créativité, à patati à tout ce qui fait que vous êtes qui vous êtes. Mais, que ce soit d'un point de vue professionnel, général ou sentimental, il y a les trahisons du passé. Il y a les blessures à soigner. Il y a les trucs à conscientiser. Sans ça, on va... le truc là... ça va être compliqué pour vous. Alors, c'est pas infaisable, hein, mais ce sera mal fait quelque part. Parce que vous-même, vous ne serez pas aligné avec qui vous êtes et vous ne serez pas... Ben voilà, ça va stagner, ça n'avancera pas. Si vous ne passez pas par là, il y a l'inspiration, la créativité. Je ne sais pas ce que vous faites, vous me direz comme métier, mais il y a vraiment... Je crée. Soit fou, soit en bricole. Vous êtes dans la création, d'accord? Mais... attention à ne pas vous bloquer vous-même si vous ne travaillez pas sur vous. C'est indispensable. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup les cartes de solitude pour vous sur le mois de novembre, parce que vous devez absolument faire votre introspection. J'en ai 15 000 qui sont tombés. Alors, il y a la famille qui est à vos côtés. Synchronisation divine, évaluation. Vous avez vécu des choses assez compliquées, je pense, d'un point de vue familial, me semble-t-il, lorsque vous étiez plus jeune. J'ai quand même... Celle-ci m'envoie directement là-dessus, avec des formes d'abus. C'est-à-dire que vous avez vécu, et ça ressort que maintenant, vous avez vécu des choses assez difficiles dans votre enfance. Avec peut-être de l'abandon ou peut-être même de la maltraitance physique. Ça tombe comme un cheveu, hein, mais ça me descend tout de suite là. Vous voyez ?
Dissimuler sa voix. Vous voyez la notion de peinture, de création et tout ça? Vous vous êtes caché longtemps. Hein. Pendant longtemps, vous avez caché qui vous étiez. Hein. Sauf que là, vous revenez à qui vous êtes. Donc évidemment, allez, on va prendre une carte de celle-ci. On a quasi terminé. Ah, c'est beau ça. La pousse des rêves. Je décide de vivre mes rêves dans la réalité. J'écoute les messages que me transmettent mes rêves. Vous êtes bien connecté avec vos guides, hein, je vous le dis. Hein. Peu importe votre métier, hein, même si vous n'êtes pas médium, pas dans les énergies, peu importe. Hein, on a tous de l'intuition. Tous. Après, on l'écoute ou on ne l'écoute pas. On la développe ou on ne la développe pas. Mais on a tous de l'intuition. Et absolument, la terre entière a de l'intuition. D'accord? Et vous, vous êtes bien guidé, bien connecté dès lors que vous allez... écoutez tout ça. Et je terminerai avec une carte des archanges. Et nous aurons terminé, les amis, pour votre guidance. On va prendre celle-ci. Ben voilà. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas d'aller vers vous. Croyez en vous. Ne lâchez rien. Vous êtes vraiment sur le bon chemin pour vous. D'accord? Ne lâchez rien. Merci de me laisser un petit commentaire, un like surtout, un petit partage et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous. Alors, pour ceux qui ont choisi la phrosodonite, la pyratchoum, on va la mettre là. On va aller déjà voir quel est votre état d'esprit là, maintenant, tout de suite, pour que vous puissiez vous dire, ouais, cette vidéo, elle est pour moi, elle me parle, je reste, je m'assois et je regarde. Sinon, si les cartes que je vais tirer là ne vous parlent pas, si ce n'est pas ce que vous êtes en train de vivre actuellement, c'est que ce choix de l'aphrosodonite là n'est pas pour vous, ok? Allez, hop, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis, ici? Ah bah, dis donc, c'est envoyé tellement gentiment, ça. Oh, j'adore. Étoile dans le ciel, possibilité illimitée. C'est pas beau, ça? Regardez ce qu'on a en 2 de deck. La porte lointaine, la prochaine expérience. Avec la connectivité. Est-ce que vous êtes dans les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes en train de développer quelque chose? Les amis, mais en tout cas, déjà, non seulement vous allez réussir, alors ça, il y a 0 doute, mais est-ce que vous êtes dans les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes dans l'informatique? Ou est-ce que webmaster, analyste programmeur ou je ne sais quoi? Mais il y a une histoire vraiment d'ordinateur, de connectivité ici, d'accord? C'est vraiment ce que je ressens. Et en tout cas, vous êtes en train de mettre des choses en place qui n'existent pas encore. Ou alors on est au balbutiement du truc. Vous voyez ce que je veux dire? On est là-dessus. Attendez, je vais en prendre encore une. Est-ce que vous développez les réseaux sociaux ou est-ce que vous êtes... comment ça s'appelle là le truc qui s'occupe des machins là pour les influenceurs là, les... community. Les community managers. Est-ce que vous êtes là-dedans? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sens vraiment un truc très moderne, très actuel autour de vous. D'accord? Peut-être que vous êtes même influenceur, j'en sais rien. Je ne sais pas, mais voilà. On est là-dessus. On va en prendre une 4e. Ah oui. Oui, oui, oui. Ah oui, je ne sais pas pourquoi le dire. Ah oui, oui, oui. En revanche, ce truc-là que vous êtes en train de mettre en place, ou vous êtes en train de réaliser, je ne sais pas quoi, ça vous fait vachement de bien parce que vous êtes en train de vous détacher de... Cette carte me fait penser à quelqu'un qui, à vous, bien évidemment, qui m'écoutez. Peut-être que très longtemps, vous ne vous êtes pas aimé.
mais même physiquement, vous dire bah, je me plais pas, je suis moche, je regarde, je m'habille mal, je sais pas quoi. J'ai vraiment cette notion de quelque chose d'assez négatif, de votre façon de vous considérer à l'époque. Et peut-être que là, vous êtes juste en train de réaliser à quel point vous êtes chouette. Et à quel point vous êtes capable. Et à quel point, et parce que là vous vous étiez caché et vous êtes en train de vous libérer de pas mal de trucs, c'est vraiment le papillon qui sort de sa chrysalide et vous prenez conscience que vous pouvez le faire, je peux le faire, mais grave. Et vous êtes en train de mettre tellement de choses en place, mais sur le devant de la scène. Vous qui jusqu'alors étiez potentiellement caché dans un trou de souris. C'est vraiment ce qui me descend. Et le dériveur qui vous éclaire, vous êtes guidé. Il y a quelque chose au fond de vous qui vous seriez là, vous seriez avec moi, vous auriez même des difficultés à m'expliquer le pourquoi du comment. C'est un truc que vous sentez au fond de vous. Et en fait, c'est le hasard qui vous a amené là-dessus. C'est ce nouveau chemin que vous vous apprêtez à prendre n'a même pas été... ça vous est tombé dessus, mais comme un cheveu sur la soupe. Et ça vous a réveillé, ça vous a mis le petit coup de « Allez, 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 hop, t'es pas en chemin, tu fais pas ce qu'il faut. » Mais on est là-dessus. Il y a vraiment cette notion d'informatique, de trucs très modernes, les réseaux sociaux, l'informatique, j'ai vraiment ça, avec des choses très chouettes que vous êtes en train de mettre en place. Là, vous êtes là en bas, là. Vous allez là. D'accord ? Et ça va être, et regardez ce qui vous éclaire. On a la même lumière que là. Vous êtes guidé. Et puis attends, on en parle ou pas? Vous voyez la méditation, le je me connecte à qui je suis, je me connecte à plus grand que moi et je laisse faire le hasard et les synchronicités divines. Je suis pas étonnée avec celle-là. C'est incroyable parce que je suis au dernier tirage, puisque j'ai fait les 2 premiers avant. Et à chaque fois, la pierre avait du sens. Mais ça me fascine, moi. Alors, c'est normal, puisque c'est l'énergie de la pierre qui vous attire. Mais je trouve ça fascinant à chaque fois. Allez, on va aller voir d'un... Oups, là... Attendez, je remets la nappe. On va aller voir maintenant dans le prédictif d'un point de vue général, où vous allez mettre les pieds potentiellement sur le mois de novembre. Ça marche? Allez, c'est parti. Hop, 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 allez. Ah, j'ai merdouillé là. Allez. D'un point de vue général, prédictif, on y va. Pour nos amis qui ont choisi l'affreux. Bah déjà, on est plutôt pas mal. Hein. C'est-à-dire qu'on vous dit que ce que vous allez mettre en place sur le mois de novembre, ça va le faire. Vous allez être connu et reconnu. Donc, je ne sais pas ce que vous êtes en train de mettre en place. Je ne sais pas ce que vous envisagez, mais on est OK. Ça peut être pro, ça peut être... En me pétant le poignet pour vous montrer, on a quand même la renommée, les mérites. Mais en même temps, c'est pas du tout cuit. Hein. C'est-à-dire que vous bossez comme un psychopathe pour arriver là. Hein. C'est pas... Alors oui, il y a la connexion, oui, il y a tout ça, ok. Mais vous arrachez pour le faire. Hein. Il y a il y a un sacré boulot derrière, hein, quand même. Bah déjà, le premier boulot, ça a été de vous faire confiance. Déjà. Et il y a des gens autour de vous, vous avez vécu... Alors, ça, c'est aussi ce que vous avez vécu par le passé, la méchanceté des gens. Parce qu'à un moment donné, vous-même, vous n'étiez pas bienveillant avec vous. Et là, vous allez être confronté. Alors oui, vous allez réussir, mais alors sur le mois de novembre, attendez-vous à certaines difficultés émotionnelles parce qu'il va y avoir sur votre chemin des gens totalement désobligeants et qui vont être jaloux de vous et qui vont faire en sorte que votre projet ne fonctionne pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on est dans le général. Ne faites pas confiance à n'importe qui au cours du mois de novembre et en règle générale, s'il vous plaît, même après. Oui, méfiez-vous. Hein. Il y a des dysfonctionnements qui vont se passer en novembre. Alors, et on a vraiment 2 salles de ambiance. Gardez en tête que vous allez réussir, que ça va marcher. Mais gardez également en tête qu'il y en a qui vont tout faire pour vous faire planter. Et peut-être même des gens en qui vous avez confiance. Qui, a priori, sur le papier... Est-ce que vous avez connu quelqu'un derrière? Parce que là, vous voyez, il y a la réussite qui est là. Donc, je suis pas... Ça va le faire. Hein. Mais
étrangement, j'ai l'info la suivante. Si il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, là, de façon un peu inopinée, quelqu'un qui est là depuis pas très longtemps dans votre cercle et qui, a priori, a l'air absolument génial, ou même vous dites, la vache, qu'est-ce qu'on s'entend bien, on a créé des liens un peu comme ça. Eh bien, méfiez-vous. C'est vraiment le message que j'ai. Si vous avez ça autour de vous ou que ça arrive au mois de novembre, s'il vous plaît, méfiez-vous de cette personne. Voilà. Parce que cette personne, c'est elle qui est méfiante, qui est jalouse et qui va tout faire pour vous faire planter. Voyez comment on a deux salles de ambiance? Ça, c'est là où vous allez. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de on va vous empêcher de faire. Mais vous aurez l'intelligence nécessaire pour ne pas vous prendre les pieds dans le tapis. Parce qu'en plus, je suis en train de vous le dire. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre d'un point de vue général? Et ensuite, on va aller voir le professionnel, évidemment. Rencontre agréable, en général. D'accord? Donc, ça peut être sur le sentimental. Mais ici, ça peut être ça aussi. Parce que cette rencontre va être agréable. Vous allez vous dire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est sympa. Mais là, on est peut-être plus sur le sentimental parce qu'on est quand même sur les cœurs. Hein. L'idéalisme qui est là. Parce que c'est là où vous allez, d'un point de vue général. Les retards et les reports, oui. Parce qu'il y a des choses qui vont... attention à votre émotion, à votre anxiété avec tout ça, parce qu'on a aussi ici la maladie là, émotionnelle, peut-être qu'il y a trop d'émotions pour vous, donc gardez votre recul, mais surtout, s'il y a quelqu'un qui déboule dans votre life de nulle part et qui essaye de se rendre indispensable, c'est vraiment les messages que j'ai, c'est un gros non, d'accord? Vous mettez un stop là-dedans. On va aller voir du côté professionnel ce que nous avons pour vous, les amis, pour ce mois de novembre. Maintenant qu'on a vu le général, on a vu déjà un peu tout, on va aller voir professionnellement ce qui peut potentiellement se passer pour vous. Allez. D'un point de vue général. Professionnel. Oh, je ne sais plus ce que je dis, moi. Alors, professionnellement parlant, qu'est-ce qu'on a? Hop. Eh bien, j'y vais, hop. C'est ça. Vous allez avoir vraiment besoin de vous connecter à vous. Et vous allez travailler. Il y a de belles... ça me fait penser à ça, en fait. Vous êtes enseigné, hein, je vous le dis. Vous êtes guidé par votre intuition. Vous êtes en train de revenir à vous. Vous allez avoir besoin également de travailler sur vos chakras. Ça veut dire quoi? De travailler son ancrage, de peut-être faire un soin ou deux énergétique, c'est possible. On peut être là-dessus, mais vous avez besoin d'être à l'écoute 100% de tout ce que votre corps vous dira, d'accord? Et votre intuition. Il y a un déménagement peut-être on est sur le professionnel. Hein. Donc, soit vous allez changer d'entreprise, ce qui est très probable, soit vous allez, si vous ne changez pas d'entreprise, vous pouvez changer de service au sein de la même entreprise, ou vous quittez vraiment l'entreprise pour vous lancer en auto-entrepreneuriat dans une carrière qui sera la vôtre. Essayez de voir les choses avec beaucoup plus de discernement. Il y a certaines choses qui ne se feront pas de suite. Il va falloir... vous n'allez pas tout faire au mois de novembre. D'accord? Ouais. Et vous êtes en train de mettre un... Regardez. Non, et il y a la rencontre ici. Donc, je pense que vous allez faire de belles rencontres d'un point de vue professionnel. Il y a des belles choses qui se mettent en place, puisque je vous rappelle que vous avez des possibilités illimitées, que vous êtes en train de préparer votre prochaine expérience, que vous allez aller sur un nouveau terrain pour vous. Donc, évidemment, on y va un pas après l'autre. Hein, d'accord? Mais ça va fonctionner. Hein. Ben voilà, on est vraiment là-dedans. Vous êtes en pleine création d'entreprise ou en pleine
compréhension de vos capacités et vous êtes en train de vous projeter professionnellement. Vous allez avoir certaines difficultés, en revanche, certaines entraves, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais c'est pas grave, ça ne va pas vous empêcher d'avancer parce que vous allez avoir la compréhension et le recul nécessaire pour pouvoir avancer sur ce chemin professionnel qui sera le vôtre. Vous allez savoir vous adapter sans aucun doute. Ok ? On va aller voir du côté sentimental ce que nous avons pour vous, les amis. Alors, sentimentalement parlant, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on a la crise et le bonheur. Vous allez me dire, t'es gentille, ça n'a rien à voir. Bien sûr que si. Pour aller sur un bonheur, on passe souvent par des situations de crise, parce qu'on a des choses à se dire, parce qu'on a des choses à remettre d'aplomb. Donc peut-être que pour certains, vous allez avoir des choses compliquées, mais rien que vous. En fait, la crise, c'est peut-être vous qui avez la crise existentielle, parce qu'il y a tellement de choses qui bougent pour vous. Il y a cette transformation-là d'apprendre à s'aimer déjà. Rien que ça. Donc évidemment, ça a des retentissements dans la vie familiale, dans la vie amoureuse, bien sûr, puisque vous êtes en train de changer. Donc il y a tout qui change, vous comprenez? Donc du coup, vous avancez avec prudence. Du coup. Ah, ça va le faire. Alors, il y a la crise, peut-être dans le couple, ou juste vous qui êtes en crise parce que vous êtes en train de changer, d'accord? Mais la personne qui vous accompagne va savoir être à l'écoute de vous. Elle va savoir vous laisser le temps, peut-être, de traverser cette crise, de vous faire confiance. Vous allez être accompagné, d'accord? Il y a celle-ci qui est tombée. Voilà, il y a des choses qui se concrétisent. Pour les autres, pour ceux qui sont célibataires, peut-être qu'il y a des rencontres justement qui vont se faire et que vous allez avoir du mal à y croire parce que peut-être que vous serez dans une situation un peu complexe. Ok? Mais ça va se faire hein, quand même. J'ai quand même de belles énergies de douceur, même s'il y a ça. Ça va aller. Il y a des départs, il y a des... Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vu que vous êtes sur un nouveau terrain, peut-être que c'est vous qui allez négliger la personne de votre cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'on a vu que vous étiez en train de démarrer plein de trucs avec les réseaux sociaux, avec pas mal de choses à mettre en place. Peut-être que c'est vous qui allez manquer de tendresse pour les gens autour de vous. Vous voyez, c'est pas toujours les autres. Hein. Là, c'est peut-être vous qui allez paumer de vue votre famille. Et là, on est en train de vous dire, attention. Attention, fais gaffe. Donc, ne perdez pas le fil de rien, en fait. Ni d'un point de vue sentimental, ni d'un point de vue professionnel. Restez concentrés sur un peu tout. Hein. C'est vraiment le petit red flag que je vous mets. Hein. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. C'est un peu ce que je viens de vous dire, mais là, en étant axé sur un chemin spirituel, mais c'est ce que vous êtes en train d'avoir. Moi, je vous remets un petit warning. Attention, vous êtes en train de changer pas mal de choses. Vous allez avoir, ça va aller assez vite sur le mois de novembre. Néanmoins, ne soyez pas négligents. Il va falloir lâcher un petit peu prise quand même, hein. Il va falloir accepter d'être un petit peu, il y a celle-ci qui était tombée, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Vous allez bosser, ok? Mais essayez d'être un peu léger quand même et surtout de ne pas négliger les gens qui vous aiment. C'est vraiment le... Ça peut être la famille juste, hein, d'être là pour les enfants, d'être là quand c'est... Bah, vous voyez, d'être là pour les enfants, c'est en dos de deck. Voilà. Donc... soit on vous néglige, mais je ne crois pas. J'ai l'impression que c'est plus vous, avec tout ce que vous allez mettre en place, qui allez peut-être perdre de vue un petit peu l'essentiel et on vous met un petit red flag. Le petit red flag ici, il est pour vous. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Lâchez prise, on vient de vous le dire. Ralentissez. Et la connaissance supérieure. Vous êtes ultra connecté, ça, on est d'accord. Et là, on vous parle du cœur. Donc, je vous remets un petit red flag. Il va falloir ralentir, lâcher prise et rester connecté à ceux que vous aimez. Parce que vous allez être potentiellement pris dans un tourbillon
personnel et professionnel. Et c'est facile de perdre pied et de ne plus être attentif aux autres. Donc, attention les amis, deuxième petit red flag, deuxième petit warning, on reste concentré, on fait tout et on prend le temps de faire un câlin à ceux qu'on aime et à ceux qui vous aiment, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Mais ça, je ne suis pas étonnée, hein, parce que ça va vraiment avec cette pierre en plus, les connaissances supérieures. C'est une pierre de connexion spirituelle. Il y a bien des associations qui vont se faire. Hein. Vous allez travailler avec des gens, hein, je vous le dis. Hein. Il y a bien cette histoire d'alliance professionnelle et ça peut être, et ça va avec la connectivité des réseaux sociaux, ça va avec tout ça. Hein. Il y a vraiment ça, ok? On est vraiment dans cette énergie. Ici, on a le chevalier de Pentacle qui s'est retourné à l'envers. Et le chevalier de Pentacle, qu'est-ce qu'il nous dit de beau, celui-ci? Ben, qu'il y a peut-être un côté justement un peu irrégulier chez vous, potentiellement. C'est-à-dire que vous allez être potentiellement en dents de scie d'un point de vue émotionnel. Vous allez être à fond et puis après vous allez refréner. On avait la carte de l'hiver tout à l'heure. Essayez d'être régulier et constant dans ce que vous allez faire. Les amis, d'accord? C'est assez important quand même. On a le monde qui est ici, donc vous êtes vraiment sur quelque chose de très très nouveau. Vous avez peur peut-être de prendre une certaine liberté, vous avez peur de lâcher l'existant, c'est normal. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez peur, mais ça va le faire. Hein. Gardez confiance, hein. Vraiment. Hein. Gardez confiance en vous parce que ce serait dommage de passer à côté de trucs sympas parce que vous avez tout pour réussir. Regarde, regarde. Regardez. Il y a le 10 de coupe ici. Donc on réussit. Il y a le bonheur qui est en chemin. D'accord? Donc vous avez un très très beau tirage. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on... Hop, il y a celle-ci qui s'est retournée. Qu'est-ce que c'est ce gros sanglier? La confidence. Vous avez besoin de... Ah, et la créativité. Ah, regardez, on a encore le réseau ici. Avec l'araignée, avec sa toile d'araignée. La toile, le web. Je suis sûre que vous êtes dans les réseaux sociaux ou influenceurs ou je ne sais pas quoi. Mais on est là-dessus. D'accord? Et là, j'ai juste coupé. On vous parle de la maison, de la construction. N'oubliez pas de construire votre famille, Ne soyez pas que dans la connectivité parce que vous savez, le problème des réseaux sociaux, c'est que ça nous coupe du monde. Parce qu'on est à fond dedans. Et on peut perdre de vue l'essentiel. Fondation Communauté, je confirme, vous êtes dans les réseaux sociaux, dans l'informatique, dans toutes les technologies modernes. Vous êtes vraiment là-dedans. Ah non, là, il y en a trop. Quand il y a la moitié de l'oracle qui tombe, ben non, en fait. Hein. Non. Et vous allez réussir, hein, par contre, hein, dans l'estime de soi, les échanges, ne vous sous-estimez pas. Vous allez réussir là-dedans. Vous voyez, j'ai les nouveaux apprentissages et les nouveaux projets qui sont là. Vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train de vous formater sur de nouvelles connaissances. Peut-être que c'est très nouveau pour vous, les réseaux sociaux. Hein. Ou peut-être que ça... Alors, soit c'est très nouveau pour vous, soit c'est quelque chose... Ou l'informatique, hein, soit c'est quelque chose qui est en train de prendre sa... de grossir vraiment. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Allez, je prends. Et on a quasiment terminé. Hop. S'aimer en conscience. Regardez, il y a encore un... Non, mais c'est fou. Hein. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit là? Vous êtes en train de vibrer ça. Vous apprenez à vous aimer et à vous libérer du regard des autres, de votre manque de confiance, de peut-être la méchanceté de certains que vous avez subis par le passé. C'est possible. Et là, vous êtes tellement en train d'être sur ce chemin que c'est vrai que vous voulez aller vivre, vous voulez aller vibrer. Vous avez bien raison. Et on a encore l'arbre de vie ici, encore avec ses racines, les connexions. Moi, j'y vois encore la toile, encore une fois, avec vraiment, on se connecte aux autres, on se connecte à soi. Et c'est vraiment très très beau. Hein. C'est vraiment très très beau. Je terminerai avec une carte des anges et des...
J'arrive même pas à les battre, ça me saute à la figure. Vous êtes au bon moment. Le mois de novembre va être très constructif pour vous. Demandez de l'aide à vos anges et communiquez clairement vos intentions. On dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. D'accord? Mais on a un très beau mois pour vous, les amis. Franchement, c'est nickel. On est sur une belle révélation, une belle construction personnelle, professionnelle et sentimentale. Il y a des petits red flags qu'il va falloir respecter, bien sûr, mais le mois de novembre devrait se passer de façon assez harmonieuse et rester connecté, mais vous l'êtes déjà un max. Merci de me laisser un petit like, un commentaire et un partage, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous fais des gros bisous.